Imaginez, un document vieux de 1600 ans, soigneusement dissimulé dans les archives les plus secrètes de l'Église catholique. Un document renfermant 70 enseignements de Jésus, systématiquement effacés de chaque Bible que vous avez jamais lue. Spinoza, ce philosophe audacieux, a consacré 23 années de sa vie à traquer ce document. Et lorsqu'il l'a enfin trouvé, il n'a prononcé qu'une seule phrase, lourde de sens. « Maintenant, je comprends pourquoi ils voulèrent ma mort. » Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple théorie. Ce sont des faits documentés, dont l'existence est admise par l'Église, mais dont elle interdit la discussion. 7 enseignements que Jésus a répétés des dizaines de fois à ses disciples. 7 vérités, tellement cruciales pour son message, qu'elles apparaissent dans des manuscrits provenant de 3 continents différents. 7 révélations qui, si elles étaient connues du monde chrétien, réduiraient à néant 2000 ans de doctrine, bâtie sur des mensonges. Et la question que vous devriez vous poser à présent est, pourquoi quelqu'un effacerait-il des enseignements de Jésus? La réponse est à la fois simple et terrifiante, parce que ces enseignements rendaient à l'Église complètement inutiles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez besoin d'un prêtre pour parler à Dieu? Pourquoi vous avez besoin d'une Église pour être sauvé? Pourquoi vous devez verser une dîme pour mériter le ciel? Jésus n'a jamais enseigné de telles choses. En réalité, il a enseigné exactement le contraire. Et c'est précisément la raison pour laquelle ces enseignements ont dû disparaître. Je sais que vous le ressentez, cette sensation inconfortable, que quelque chose ne colle pas. Vous lisez la Bible et vous découvrez un Jésus qui prône l'amour inconditionnel. Puis vous regardez l'Église et vous voyez une institution qui parle de péché, de culpabilité et de punition éternelle. Comment ces deux choses peuvent-elles provenir de la même source? La réponse est qu'elles n'en proviennent pas. Le Jésus que vous connaissez a été édité, censuré, réécrit par des hommes qui avaient beaucoup à gagner d'une version domestiquée de son enseignement. Et Spinoza, ce géant de la pensée, a été le premier philosophe à le prouver avec des documents. Réfléchissez-y. Jésus fréquentait des pêcheurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts. Il dormait à la belle étoile. Il ne possédait rien. Il critiquait les riches et les puissants. Et aujourd'hui, l'institution qui porte son nom est l'une des plus riches du monde. Elle possède des palais, des œuvres d'art, des banques, des investissements, des propriétés sur tous les continents. Comment un message de simplicité et de pauvreté a-t-il pu se transformer en cela? La réponse se trouve dans les 7 enseignements qui ont été supprimés. Des enseignements qui rendaient impossible la construction d'une structure de pouvoir au nom de Jésus. Des enseignements qui devaient disparaître pour que l'Église puisse exister. Un peu comme Voltaire qui, en son temps, a dénoncé les abus et l'intolérance du clergé. Mais, attendez, avant de vous révéler ces 7 enseignements, vous devez comprendre comment Spinoza les a découverts, parce que l'histoire de cette découverte est aussi choquante que les enseignements eux-mêmes. En 1656, Spinoza a été excommunié de la synagogue d'Amsterdam. La sentence prononcée contre lui a été la plus sévère jamais écrite dans l'histoire juive. Il a été déclaré maudit de jour comme de nuit. Maudit lorsqu'il dormait et lorsqu'il se réveillait. Maudit lorsqu'il entrait et lorsqu'il sortait. Aucun juif ne pouvait s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Personne ne pouvait lire ses écrits. Personne ne pouvait faire des affaires avec lui. En pratique, il est devenu un mort-vivant social. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à poser des questions que personne n'osait poser. Qui a réellement écrit la Bible? Quand a-t-elle été écrite? Pourquoi existe-t-il des contradictions évidentes entre les évangiles? Et la question la plus dangereuse de toutes, qu'est-ce qui a été supprimé? Après son excommunication, Spinoza a vécu comme polisseur de lentilles. Un travail humble qui lui laissait le temps de faire des recherches. Et c'est pendant cette période qu'il a commencé à traquer d'anciens manuscrits à travers l'Europe. Il a voyagé dans des bibliothèques à Paris, à Rome, à Venise. Il a correspondu avec des marchands qui rapportaient des textes du Moyen-Orient. Il a soudoyé des moines pour avoir accès à des archives interdites. Il a découvert qu'avant l'an 325, il n'existait pas de Bible officielle. Il existait des centaines de textes différents,
des évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine, de Philippe, de Judas, des lettres de Pierre qui ne figurent pas dans la Bible, des apocalypses alternatifs, une quantité absurde de matériel qui a simplement disparu. Et puis, il y a eu le concile de Nicée. 300 évêques se sont réunis sur ordre de l'empereur Constantin. La mission officielle était d'unifier la doctrine chrétienne. La mission réelle était de créer une religion qui servirait l'Empire. Et pour cela, ils avaient besoin d'un Jésus obéissant, un Jésus qui enseignerait aux gens à accepter l'autorité, un Jésus qui promettrait des récompenses au ciel en échange de l'obéissance sur terre. Le problème est que le Jésus réel n'enseignait rien de tout cela. Constantin n'était même pas chrétien lorsqu'il a convoqué le concile. Il n'a été baptisé que sur son lit de mort. Des décennies plus tard, ce qu'il voulait, c'était un outil de contrôle social, une religion qui maintiendrait l'Empire uni. Et les évêques qui n'étaient pas d'accord, ils ont été exilés, leurs textes ont été brûlés, leurs congrégations ont été dispersées. Spinoza a réussi à accéder à des manuscrits qui avaient survécu à l'autodafé ordonné par Constantin. Des textes qui étaient cachés dans des monastères reculés, des fragments que des marchands arabes avaient préservés. Et c'est dans ces textes qu'il a trouvé les 7 enseignements effacés. Maintenant, soyez attentifs, parce que ce qui va suivre va changer complètement votre compréhension du christianisme. Le premier enseignement supprimé. Dieu n'est nulle part en particulier. Dans les évangiles qui ont survécu à la censure, il existe un passage qui a été systématiquement retiré de toutes les Bibles modernes. Jésus est en conversation avec ses disciples, et l'un d'eux lui demande « Maître, où devons-nous construire le temple pour adorer Dieu ?» Et Jésus répond « Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes observables. Personne ne dira « Il est ici » ou « Il est là », parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. » Cette phrase existe dans certaines Bibles, mais elle est isolée de son contexte, ce qui a été supprimé. C'est ce qui suit. Jésus continue. « Ceux qui disent que le royaume est au ciel, alors les oiseaux y arriveront avant vous. Ceux qui disent qu'il est dans la mer, alors les poissons y arriveront en premier. Le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. » Vous saisissez ce que cela signifie? Jésus disait qu'il n'existe pas de lieu spécial où Dieu réside. Il n'existe pas de temple sacré. Il n'existe pas d'église nécessaire. Dieu est littéralement partout. Et, plus important encore, à l'intérieur de chaque personne. Si ce message avait été préservé, il n'existerait pas de Vatican. Il n'existerait pas de cathédrale valant des millions. Il n'existerait pas de classe d'intermédiaires se plaçant entre vous et le divin. Toute l'entreprise de la religion organisée dépendait de la suppression de cet enseignement. Et Spinoza est allé plus loin. Il a montré que cette idée de Dieu en tout lieu n'était pas une métaphore poétique. C'était une déclaration philosophique précise. Jésus disait que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'existe aucune séparation entre le Créateur et la création, que vous, moi, les arbres, les étoiles, tout, est une manifestation de la même substance divine. C'est exactement ce que Spinoza a enseigné 300 ans plus tard. Et c'est pour cela qu'il a aussi été persécuté. L'Église catholique a placé toutes ses œuvres dans l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Quiconque était surpris à lire Spinoza risquait la prison. Ou pire. Mais attendez, ceci n'est que le premier enseignement. Le deuxième est encore plus dévastateur pour la structure de l'Église. Le deuxième enseignement effacé. Vous n'avez besoin de personne pour atteindre Dieu, dans les manuscrits que Spinoza a étudiés. Il existe un passage où Jésus critique directement l'idée d'intermédiaires spirituels. Il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le veulent. » Cette partie apparaît dans les évangiles canoniques, mais ce qui a été coupé est la continuation, où Jésus explique comment entrer dans le royaume sans intermédiaire. Il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte,
et priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra. Vous comprenez? Jésus dit que la prière est un acte privé, personnel, direct entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de temple, vous n'avez pas besoin de rituel public. Vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte, et vous parlez directement avec le divin. Si cet enseignement avait été maintenu en évidence, quel serait le but d'une messe? Quel serait le but d'un confessionnal? Quel serait le but de toute la hiérarchie ecclésiastique? Spinoza a observé que l'Église a fait exactement l'opposé de ce que Jésus a enseigné. Elle a transformé la religion en spectacle public, créé des rituels élaborés, établi une caste de personnes spéciales qui étaient supposées avoir un accès privilégié à Dieu, et convaincu des milliards de personnes que sans ces intermédiaires, elles ne pourraient pas se connecter avec le divin. L'Inquisition a tué des milliers de personnes qui ont tenté de pratiquer cette connexion directe. Ils appelaient cela de l'hérésie. Ils appelaient cela de la sorcellerie. Quiconque disait qu'il pouvait parler avec Dieu sans la permission de l'Église était considéré comme une menace. Et les menaces étaient éliminées. Le troisième enseignement effacé. Le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux. C'est peut-être la découverte la plus explosive de Spinoza. Il a trouvé des manuscrits où Jésus explique clairement que le ciel et l'enfer sont des états de conscience, pas des destinations géographiques après la mort. Dans un texte qui a survécu en fragments syriaques, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, et d'eau plein de joie. Il s'en va, vend tout ce qu'il a, et achète ce champ. » Cette parabole apparaît dans la Bible, mais l'interprétation originale, qui a été supprimée, expliquait que le champ, c'est vous-même. Le trésor, c'est la conscience de votre nature divine. Et acheter le champ signifie se consacrer complètement à découvrir qui vous êtes vraiment. Jésus ne promettait pas une récompense après la mort. Il offrait une transformation maintenant, dans cette vie. Le ciel n'est pas un lieu où vous allez. C'est un état que vous atteignez lorsque vous vous éveillez à votre véritable nature. Et l'enfer, dans les mêmes manuscrits, l'enfer est décrit comme l'état de celui qui vit séparé de lui-même, de celui qui croit n'être qu'un corps mortel, déconnecté du divin, de celui qui passe sa vie à chercher des choses extérieures sans jamais regarder à l'intérieur. Pensez aux implications de cela. L'Église a construit tout son pouvoir sur la peur de l'enfer et la promesse du ciel. Si les gens savaient que ce ne sont pas des lieux réels, mais des états qui peuvent être expérimentés maintenant, le mécanisme de contrôle s'effondrerait. Pourquoi obéiriez-vous à des règles arbitraires s'il n'y avait pas de punition éternelle? Pourquoi paieriez-vous des indulgences s'il n'existait pas de purgatoire? Pourquoi suivriez-vous une institution si vous pouviez trouver le ciel à l'intérieur de vous-même? C'est pour cela que cet enseignement devait disparaître. Spinoza a documenté comment l'Église médiévale a vendu des millions d'indulgences en promettant de réduire le temps au purgatoire. Des familles entières ont été appauvries en payant pour sortir des parents morts d'un lieu qui, selon Jésus, n'existe même pas. C'était une arnaque théologique de proportions monumentales. Mais attendez, car les 4 prochains enseignements sont encore plus choquants. Et le 4e, spécifiquement, explique pourquoi l'Église a eu besoin d'inventer le concept de péché originel. Le 4e enseignement effacé. Vous êtes déjà parfait. Dans les évangiles gnostiques que Spinoza a étudiés, il existe un passage extraordinaire. Jésus dit aux disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Laissez votre lumière briller devant les hommes. » Cette phrase existe dans la Bible, mais le contexte original, qui a été supprimé, montre que Jésus ne faisait pas seulement une métaphore motivationnelle, il faisait une déclaration ontologique sur la nature humaine. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit, « Si vos chefs vous disent, « Voyez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel y arriveront avant vous. S'ils vous disent, « Il est dans la mer, » alors les poissons y arriveront les premiers. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Enfants du Père vivant. Pas des pécheurs misérables implorant le pardon,
pas des créatures corrompues par le péché originel, fils légitimes du divin, portant en eux la même essence de Dieu. Spinoza a réalisé que c'était le message central de Jésus. Chaque être humain est une expression directe de Dieu. Il n'existe pas de séparation fondamentale entre le Créateur et la créature. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu. Vous avez juste besoin de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, maintenant. Pensez à comment cela contredit 2000 ans de doctrine chrétienne. L'Église enseigne que vous êtes né dans le péché, que vous êtes naturellement corrompu, que vous avez besoin de baptême, de confession, de communion, d'extrême onction, toute une vie de rituels pour avoir une chance de ne pas brûler en enfer. Jésus a enseigné l'opposé. Vous êtes déjà lumière. Vous êtes déjà divin. Vous avez juste besoin de laisser cette lumière briller. Pourquoi l'Église a-t-elle complètement inversé le message? Parce que les personnes qui savent qu'elles sont divines n'ont pas besoin de sauveur extérieur. Les personnes qui reconnaissent leur lumière intérieure ne paient pas pour que d'autres illuminent leur chemin. Les personnes qui se voient comme des enfants de Dieu ne se courbent pas devant des hommes vêtus de vêtements élaborés. Le business de la religion organisée dépend de votre croyance que vous êtes brisé, que vous avez besoin d'être réparé, que seule l'Église a les outils pour cette réparation. Jésus est venu dire que vous n'avez jamais été brisé. Le concept de péché originel n'a été formalisé que par Augustin d'Hippone au 5e siècle, 400 ans après Jésus. Il n'existe dans aucun enseignement original. C'était une invention théologique pour justifier la nécessité de l'Église comme intermédiaire obligatoire entre l'être humain et le divin. Et maintenant, nous arrivons au 5e enseignement supprimé. Celui-ci va expliquer pourquoi l'Église a ressenti le besoin de créer tout le système des sacrements. Le 5e enseignement supprimé. Le pardon n'a pas besoin d'intermédiaire. Spinoza a découvert que dans les manuscrits originaux, Jésus enseignait quelque chose de radicalement différent au sujet du pardon. Dans la version de l'Église, vous avez besoin d'un prêtre pour confesser vos péchés. Vous avez besoin d'un représentant officiel de Dieu pour déclarer que vous êtes pardonné. Il existe tout un rituel de confession, de pénitence et d'absolution. Mais dans les textes que Spinoza a trouvés, Jésus enseigne que le pardon est direct, instantané. Il ne dépend d'aucun intermédiaire humain. Il existe un passage dans les manuscrits de Nag Hammadi où Jésus dit « Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils seront pardonnés. Si vous retenez les péchés de quelqu'un, ils seront retenus. » Cette phrase apparaît dans l'évangile de Lucas, mais l'Église l'a interprétée comme s'il s'agissait d'un pouvoir donné exclusivement aux apôtres et à leurs successeurs. Spinoza a montré que le contexte originel était complètement différent. Jésus disait que chaque personne a le pouvoir de pardonner, que le pardon se produit au moment où vous décidez de pardonner. Il n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin de rituel, il n'a pas besoin de prêtre, et plus important encore, vous avez le pouvoir de vous pardonner à vous-même. Dans les évangiles gnostiques, Jésus enseigne que la culpabilité que vous portez n'est pas imposée par Dieu, elle est imposée par vous-même, et de la même manière que vous avez créé cette culpabilité, vous pouvez la dissoudre. Pensez à ce que cela signifie pour le confessionnal catholique. Pendant des siècles, des millions de personnes sont entrées dans des cabines sombres pour confesser leurs secrets les plus intimes à un homme, et cet homme décidait si elle méritait le pardon. Quelle pénitence elle devrait faire? Combien de « Je vous salue, Marie » Combien de « Notre Père » Jésus n'a jamais enseigné cela. Le pardon qu'il prêchait était immédiat, personnel, et ne dépendait d'aucune institution. Spinoza a observé que le sacrement de la confession a servi pendant des siècles comme un mécanisme de contrôle social extraordinaire. Les prêtres connaissaient les secrets de tout le monde. Ils savaient qui avait commis l'adultère, qui avait des pensées hérétiques, qui questionnait l'Église. C'était un réseau de renseignements parfait, qu'a déguisé en service spirituel, et les gens continuaient à revenir, parce qu'ils croyaient que sans l'absolution du prêtre, ils iraient en enfer, mais s'ils savaient qu'ils pouvaient se pardonner directement, pourquoi reviendraient-ils?
dans les archives auxquelles Spinoza a eu accès. Il a trouvé des registres de prêtres qui utilisaient des informations de la confession pour faire chanter des fidèles, pour manipuler les élections dans les petites communautés, pour détruire des mariages et des réputations. Le secret du confessionnal était une façade convenable pour un système de surveillance massive, un système qui, selon Michel Foucault, illustre parfaitement la notion de pouvoir disciplinaire. Le 6e enseignement supprimé. La mort n'est pas la fin. Cet enseignement a été particulièrement difficile à supprimer complètement, parce qu'il est implicite dans plusieurs passages qui ont survécu. Mais le contexte et la clarté ont été systématiquement obscurcis. Dans les manuscrits que Spinoza a étudiés, Jésus enseigne clairement sur la continuité de la conscience après la mort physique, mais pas de la façon dont l'Église le présente. Il n'existe pas de jugement où vos actions sont pesées. Il n'existe pas de Dieu irrité décidant de votre destin. Ce qui existe, c'est une continuation naturelle de la conscience. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui s'est trouvé lui-même, le monde n'est pas digne de lui. Ailleurs, celui qui connaît le tout, mais échoue à se connaître lui-même, échoue complètement. » Spinoza a interprété ces passages comme des enseignements sur la nature éternelle de la conscience. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme. Vous êtes une conscience qui habite temporairement un corps. Et quand le corps meurt, la conscience continue. Mais voici la partie cruciale qui a été supprimée. La qualité de votre expérience après la mort dépend de votre niveau de connaissance de soi. Pas du respect des règles religieuses. Celui qui meurt sans se connaître reste perdu. Celui qui meurt après avoir découvert sa nature divine retourne consciemment à la source. L'Église a transformé cela en un système de récompense et de punition morale. Soyez bons et allez au ciel. Soyez mauvais et allez en enfer. Mais Jésus ne parlait pas de moralité. Il parlait de conscience, de réveil, de se souvenir de qui vous êtes réellement avant que le corps ne meure. Cette distinction est fondamentale. Dans le système de l'Église, vous pouvez être une personne horrible toute votre vie et vous repentir sur votre lit de mort, recevoir l'extrême onction et aller au ciel. Ou vous pouvez être une personne bienveillante qui ne croit tout simplement pas au dogme correct et aller en enfer. Dans l'enseignement original de Jésus, peu importe ce que vous croyez, ce qui importe, c'est ce que vous savez, la connaissance de soi, l'éveil à votre nature divine. Cela ne peut pas être simulé à la dernière minute. Ou vous vous réveillez, ou vous ne vous réveillez pas. Spinoza a écrit dans ses notes privées que cet enseignement était le plus libérateur de tous, parce qu'il supprime la peur de la mort. Si vous êtes conscience éternelle, le corps n'est qu'un vêtement que vous portez temporairement. La mort, c'est juste changer de vêtement. Et celui qui sait cela vit d'une manière complètement différente, sans peur, sans manipulation, sans avoir besoin d'obéir aux menaces de punition éternelle. Et maintenant, nous arrivons au 7e enseignement supprimé. C'est le plus dangereux de tous. Car c'est pourquoi il a été effacé avec plus de soin que n'importe quel autre. Le 7e enseignement supprimé. Vous êtes égal à Jésus. Pas semblable, pas inspiré par, égal. Dans les évangiles gnostiques, il existe un passage où les disciples demandent à Jésus, « Maître, quand serons-nous comme vous ?» Et Jésus répond, « Quand vous ferez des deux un, quand vous ferez de l'intérieur comme l'extérieur, du supérieur comme l'inférieur, quand vous ferez du masculin et du féminin un seul, alors vous entrerez dans le royaume. » Cette réponse cryptique a été intentionnellement laissée obscure dans les traductions qui ont survécu. Mais Spinoza, en étudiant le grec et l'araméen originaux, a compris ce que Jésus disait. Il n'est pas venu au monde pour être adoré comme un Dieu unique et inatteignable. Il est venu pour montrer le chemin, pour démontrer ce qui est possible quand un être humain s'éveille complètement à sa nature divine. Et son message était « Vous pouvez faire de même ». Dans les manuscrits que Spinoza a trouvés, Jésus dit explicitement « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. » Cette phrase existe dans la Bible, dans l'Évangile de Lucas,
mais elle a été isolée de son contexte et interprétée comme une référence aux miracles des apôtres, pas comme une promesse universelle. Le contexte original, qui a été supprimé, montrait que Jésus parlait à tout le monde, pas seulement aux 12 élus, à toute l'humanité. Chaque personne a le potentiel d'atteindre le même niveau de conscience que Jésus a atteint. Chaque personne peut faire des deux un, peut intégrer les opposés en elle. Il est possible de s'éveiller à la même réalité que Jésus. Imaginez un instant ce qui arriverait si ce message était largement diffusé. Pourquoi quelqu'un adorerait Jésus comme un Dieu unique? Si tout le monde peut devenir comme lui, pourquoi existerait-il une religion séparant ceux qui ont atteint la divinité de ceux qui la cherchent encore? Pourquoi y aurait-il une église si chaque personne porte en elle le potentiel christique? Spinoza l'a vu avec une clarté cristalline. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Il est venu les dissoudre toutes. Il est venu montrer que la division entre le sacré et le profane, le divin et l'humain, le créateur et la créature, est une illusion. Et quand vous réalisez cela, vous n'avez plus besoin de temples, de prêtres, de doctrines, de rituels. Vous devenez votre propre temple. Et ce n'est pas seulement de la philosophie abstraite, c'est pratique. Il existe des récits dans les manuscrits de personnes qui, après avoir reçu ces enseignements directement de Jésus, pouvaient guérir des maladies, manifester l'abondance, transformer des situations impossibles, non pas parce qu'elles avaient des pouvoirs spéciaux, mais parce qu'elles comprenaient que la même force qui opérait à travers Jésus opérait à travers elles. L'Église ne pouvait pas permettre que les gens le sachent. Si n'importe qui peut faire des miracles, pourquoi auriez-vous besoin de saints? Si n'importe qui peut se connecter directement avec Dieu, pourquoi auriez-vous besoin de sacrements? Si n'importe qui est essentiellement divin, pourquoi auriez-vous besoin de salut? Le modèle économique, tout entier, dépendait du fait que vous ne sachiez pas qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi ces 7 enseignements devaient disparaître. Ensemble, ils rendent toute la structure du christianisme organisée, complètement obsolète. Mais voici ce que Spinoza a découvert, et que peu de gens savent. Ces enseignements n'ont pas complètement disparu. Ils ont été préservés par des groupes secrets, au fil des siècles. Les cathares, dans le sud de la France, ont maintenu la tradition vivante pendant 300 ans, jusqu'à ce qu'ils soient massacrés par l'Église. Lors de la croisade des Albigeois, plus d'1 million de personnes ont été tuées pour avoir cru à ces enseignements originaux. Les Templiers ont trouvé des manuscrits pendant les croisades et les ont ramenés en Europe. C'est pourquoi ils ont été chassés et brûlés. Certaines branches soufis dans le monde islamique ont préservé des textes que les chrétiens ignorent si même qu'ils existent. Des mystiques au sein de l'Église elle-même, comme Maître Eckhart et Jean de la Croix, comprenaient le message original, mais devaient parler en code pour ne pas être exécutés. Et il existe des documents, des manuscrits, des preuves physiques que l'Église préférerait que vous ne voyiez jamais. Les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947, ont confirmé beaucoup de ce que Spinoza avait déduit 300 ans auparavant. Ces rouleaux sont restés des décennies, sous le contrôle d'un petit groupe d'universitaires catholiques qui retardaient leur publication. Pourquoi? Parce que le contenu était trop explosif. Les textes de Nag Hammadi, trouvés en Égypte en 1945, contenaient des évangiles entiers que Spinoza ne connaissait que par fragments. Un paysan égyptien a trouvé 13 codex de cuir, enterrés dans une jarre. Ces textes avaient été cachés par des moines au IVe siècle, lorsque l'Église a ordonné la destruction de tous les évangiles non approuvés. Quelqu'un a décidé que le monde aurait besoin de ces vérités un jour, et les a cachées quand les textes ont finalement été traduits. Les universitaires ont été choqués. Des évangiles complets de Thomas, de Philippe, de Marie-Madeleine, des dialogues entre Jésus et ses disciples, qui contredisaient directement la doctrine officielle, des enseignements sur la connaissance de soi, sur la nature divine de l'être humain, sur l'illusion du monde matériel. À chaque nouvelle découverte archéologique, de plus en plus de preuves apparaissent que le message original de Jésus a été drastiquement altéré. Et l'Église, qui pendant des siècles a nié l'existence de ces textes,
tente maintenant de minimiser leur importance. Elle dit que ce sont des textes hérétiques, qu'ils ne représentent pas le christianisme véritable. Mais qui décide de ce qui est VRAI? Les mêmes qui ont brûlé les originaux? Spinoza a payé le prix maximum pour cette découverte. Il a passé sa vie entière en exil intellectuel. Il a été persécuté par les Juifs et les chrétiens. Il a refusé des chaires dans des universités, parce qu'il ne voulait pas compromettre sa liberté de penser. Il a refusé une pension offerte par le roi de France, parce qu'elle exigeait qu'il se convertisse au catholicisme. Et quand il est mort, à 44 ans, probablement empoisonné par la poussière des lentilles qu'il polissait, ses derniers manuscrits ont été confisqués et plus jamais revus. On dit qu'ils contenaient des révélations encore plus explosives, noms de cardinaux qui connaissèrent la fraude, date de réunion où les modifications ont été décidées, preuves documentaires qui auraient détruit l'Église, si elles avaient été rendues publiques. Mais son œuvre principale a survécu. L'Éthique, publiée à titre posthume, contient entre les lignes beaucoup de ce qu'il a découvert sur les enseignements supprimés de Jésus. Pour qui sait lire, les indices sont là. Et des philosophes au fil des siècles ont décodé ces indices. Einstein a dit que Spinoza était le philosophe qui l'avait le plus influencé. Goethe l'a appelé un saint. Hegel l'a considéré comme le point de départ de toute la philosophie moderne. Et la question qui demeurait, qu'allez-vous faire de cette information? Vous pouvez continuer à vivre comme si vous ne saviez pas. Vous pouvez retourner aux rituels familiers, aux dogmes confortables, à la sécurité de ne pas remettre en question. Beaucoup de gens le font. C'est plus facile. Ou vous pouvez permettre à ces vérités de transformer votre relation avec le sacré. Vous pouvez commencer à chercher Dieu, non pas dans les temples de pierre, mais dans le temple que vous êtes. Vous pouvez arrêter de dépendre des intermédiaires et établir votre propre connexion directe avec le divin. Vous pouvez reconnaître que vous n'êtes pas un pécheur attendant la rédemption, mais une lumière attendant de briller. Il existe un exercice que Spinoza recommandait à ceux qui voulaient s'éveiller. Il disait « Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, et pendant 5 minutes, observez vos pensées, sans vous identifier à elles. Remarquez qu'il existe quelque chose en vous qui observe les pensées. Cet observateur n'est pas votre esprit, ce n'est pas votre corps, c'est la conscience pure que vous êtes vraiment. C'est la même conscience que Jésus appelait Père. C'est la même substance que Spinoza appelait Dieu, ou nature. Jésus est venu avec un message de libération. L'Église l'a transformé en un message de soumission. Spinoza a consacré sa vie à restaurer la vérité originelle. Et maintenant, 300 ans plus tard, Internet fait ce que la presse a fait à l'époque de Spinoza. Il démocratise l'accès à l'information. Il permet à des vérités, auparavant réservées aux érudits, d'atteindre des millions de personnes. C'est pourquoi des chaînes comme celle-ci existent, pour faire le travail que Spinoza a commencé, pour continuer à déterrer ce qui a été caché, pour vous rendre le pouvoir que l'Église a pris. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de détruire l'Église ou d'attaquer la religion. Il s'agit de rendre à chaque personne le droit de se connecter avec le divin, de la manière dont Jésus l'a réellement enseigné, direct, personnel, sans intermédiaire, sans institution exigeant un péage entre vous et Dieu. Maintenant, cette vérité est entre vos mains. Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des vérités qui ont été systématiquement occultées pendant 16 siècles. Des révélations pour lesquelles des hommes sont morts et des livres ont été brûlés. Chaque vidéo comme celle-ci exige des semaines de recherche dans des archives obscures, la traduction de manuscrits dans des langues mortes, la connexion de points que peu osent de connecter. Cette chaîne existe pour mettre en lumière ce que les pouvoirs établis préféreraient ou voir rester dans l'ombre. Si ce que vous avez découvert aujourd'hui a changé quelque chose en vous, si cela vous a fait remettre en question ce que vous acceptiez sans réfléchir, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité au confort. Je préfère savoir qu'ignorer joyeusement. Je fais partie de ceux qui n'acceptent pas les versions édulcorées de la réalité. » Quand vous cliquez sur ce cœur doré,
Vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous rejoignez une communauté de personnes qui comprennent que la connaissance est la seule forme réelle de libération. Exactement comme Jésus l'a enseigné avant que ses paroles ne soient altérées. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais révéler d'autres enseignements qui ont été supprimés. Je vais montrer des documents que l'Église nie exister. Je vais exposer des contradictions qu'aucun théologien ne parvient à expliquer. La vérité est en train d'être déterrée. Et vous pouvez en faire partie. Maintenant, dites-moi, lequel des 7 enseignements supprimés vous a le plus impacté? Lequel d'entre eux contredit le plus fortement ce que vous avez appris sur le christianisme? Commentez le numéro de 1 à 7. Et dites-moi ce qui a changé dans votre perception après avoir découvert cela. Je lis tous les commentaires. Et pour ceux qui seront les plus profonds, je répondrai personnellement dans les 2 premières heures. Spinoza a dit un jour, « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Rechercher la vérité est difficile. Accepter ce que vous découvrez est encore plus difficile. Mais il n'existe aucun autre chemin vers la libération réelle. Vous pouvez faire partie de ceux qui continuent à dormir. Ou vous pouvez faire partie de ceux qui s'éveillent et aident les autres à s'éveiller. La différence entre ces 2 vies est abyssale. L'une est vécue dans la peur et la soumission. L'autre est vécue dans la liberté et la plénitude. Jésus a montré le chemin. Spinoza l'a cartographié. Maintenant, c'est à vous de marcher. Le choix, maintenant, vous appartient.